Dans l'obscurité oppressante d'un vol Air-Étoile, reliant Paris à New York à 35 000 pieds au-dessus d'un océan de nuages, un cri strident déchire le silence feutré de la première classe, un hurlement qui glace le sang et fait vibrer les parois de la cabine. Une mer noire. Aïssa Diop, 32 ans, journaliste d'investigation, au regard perçant, berce son fils Malik, 3 ans, dont les pleurs doux mais persistants résonnent comme un défi dans cet espace d'élite. Soudain, un homme blanc, Victor Moreau, un avocat arrogant aux cheveux gominés et au costume gris taillé sur mesure, se lève de son siège, son visage tordu par un mépris glacial. Il pointe un doigt accusateur vers Aïssa, sa voix tranchante comme une lame. « Vous n'avez rien à faire ici. Faites taire ce gosse ou dégagez. » La cabine s'immobilise, les regards se figent. L'air devient lourd, chargé d'une tension électrique. Aïssa, son cœur battant à tout rompre, serre Malik contre sa poitrine, ses yeux bruns flamboyants de dignité face à l'outrage. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Claire, une hôtesse de l'air au chignon blond impeccable et au sourire venimeux, surgit dans l'allée son uniforme bleu marine exsudant une autorité froide. Sans un mot, elle arrache le biberon de Malik des mains d'Aïssa et, dans un geste calculé, le jette dans une poubelle, le plastique claquant contre les déchets. Un silence assourdissant envahit la cabine. Les passagers pétrifiés retiennent leur souffle. Certains détournent les yeux mal à l'aise, tandis que d'autres, comme Camille, une étudiante aux cheveux bouclés, sortent leur téléphone pour filmer en secret leurs doigts tremblants de rage. « Vous ici en première », siffle Claire, son ton dégoulinant de préjugés. « C'est une insulte. » Les mots acides transpercent Aïssa, mais elle reste droite, son regard un bouclier refusant de plier. Malik, inconscient du séisme, agrippe la blouse de sa mère, ses petites mains cherchant du réconfort. Victor, appuyé contre son siège, ricane, murmurant à son voisin Marc, un homme d'affaires bedonnant. « Elle a du culot, non. Amenez un gosse braillard ici. » Marc hoche la tête, un sourire complice aux lèvres, attisant la flamme de l'injustice. La cabine pulse d'une colère contenue, mais l'outrage s'amplifie. Claire, dans un élan de mépris, fouille le sac à langer d'Aïssa, ses mains manucurées violant l'intimité de la mère, et en extirpe une peluche, le jouet préféré de Malik, un lapin blanc aux oreilles usées. Elle le brandit moqueuse et le lance par-dessus les sièges riant. « Ça n'a pas sa place ici comme vous. » Le lapin atterrit près d'un hublot sous les yeux horrifiés des passagers. Aïssa, la gorge nouée, sent une brûlure dans sa poitrine, mais elle ravale ses larmes, ses doigts caressant les boucles de Malik. Un frisson de révolte parcourt la cabine. Camille, caché derrière son siège, filme son cœur battant à l'idée de capturer cette injustice criante. Une autre passagère, une femme d'âge mûr nommée Sophie, murmure à son mari. C'est honteux, il la traite comme une criminelle. Mais Victor, sentant sa domination vaciller, se lève à nouveau sa voix tonnant. « Sécurité, expulsez-la, elle trouble l'ordre. » Son arrogance, un mur de haine, fait trembler l'air. Aïssa, immobile, berce Malik son silence, une forteresse contre la tempête. Et vous, témoins de cette infamie, ressentez-vous cette rage? Une mer noire humiliée, un biberon jeté, une peluche arrachée, un scandale qui hurle au châtiment. Criez votre colère tapée. Justice pour Aïssa, dans les commentaires, clamez votre dégoût contre ce racisme éhonté. Cliquez « J'aime » pour soutenir Aïssa, pour exiger que la vérité éclate. Abonnez-vous car cette bataille ne fait que commencer et nous avons besoin de vous pour voir Victor et Claire tomber. La tension grimpe, une tempête prête à éclater. Ibrahim, un ingénieur d'origine sénégalaise grand et robuste, assis 3 rangs derrière, se lève, ses yeux sombres, flambant de colère. « Assez !» tonne-t-il, sa voix faisant vibrer la cabine. « Cette femme a payé son billet comme vous. Laissez-la tranquille. » Les passagers se tournent, certains applaudissant timidement, d'autres comme Marc sifflant leur mécontentement. Victor, rouge de fureur, riposte. « Vous défendez ça, une femme qui dérange tout le monde avec son gosse. » Son ton chargé de racisme fait bouillir le sang. Aïssa, toujours silencieuse, ajuste Malik sur ses genoux. Son regard défiant, Victor, une lueur de défi dans ses yeux. Claire, sentant son autorité contestée, s'approche d'Ibrahim, son sourire faux, masquant une rage froide. « Monsieur, retournez à votre place ou c'est vous qui sortirez », menace-t-elle, son doigt pointé comme une arme. Mais Ibrahim, inébranlable, croise les bras, sa stature imposante, dominant l'hôtesse.
Vous n'intimidez personne, répond-il chaque mot un coup de marteau. La cabine s'enflamme de murmures, un chaos contenu. Sophie, la passagère âgée, chuchote à son mari « Ils vont trop loin, c'est une honte ». Tandis que Marc fidèle à Victor grogne « Ces gens-là toujours à faire des histoires ». Camille, le cœur battant, zoome sur Claire, capturant son rictus méprisant sa vidéo, un espoir fragile pour la justice. Aïssa, la poitrine serrée, sent la brûlure de l'humiliation, mais sa dignité reste intacte, un roc face à la tempête. Malik, apaisé par la chaleur de sa mère, s'endort contre elle, inconscient du drame qui se joue. Soudain, un craquement résonne dans l'interphone, faisant taire la cabine. Une voix grave autoritaire explose. Claire Dubois à l'arrière maintenant. C'est le capitaine Antoine Leroux, un homme robuste aux tempes grisonnantes, dont la colère fait trembler les haut-parleurs. Les têtes se tournent, les yeux s'écarquillent. Claire, son visage blême, vacille, ses talons claquant sur la moquette, alors qu'elle pivote, lançant un regard venimeux à Aïssa. « Vous ne perdez rien pour attendre », siffle-t-elle, un murmure que seule Aïssa entend chargé d'une haine crue. Les passagers galvanisés murmurent certains outrés, d'autres, comme Marc, soutenant Claire en chuchotant « Elle fait son travail, non ». La cabine vibre, un volcan prêt à entrer en éruption. Mais l'horreur s'intensifie, un acte si révoltant qu'il fait trembler de rage. Claire, dans un accès de malveillance, retourne au sac d'Aïssa laissé sur le siège et en sort une photo encadrée. Aïssa et Malik souriant lors d'un pique-nique à Paris. Avec un rictus sadique, elle la brandit, puis la déchire en deux, les morceaux tombant comme des cendres sur la moquette. « Ça n'a pas sa place ici », crache-t-elle ces mots, un poignard dans le cœur d'Aïssa. Les passagers choqués retiennent leur souffle. Sophie, les larmes aux yeux, murmure « C'est inhumain », tandis que Camille, tremblante, filme son objectif, capturant l'acte barbare. Ibrahim, les poings serrés, avance d'un pas, mais Aïssa, d'un regard, l'arrête, sa force silencieuse, un cri plus puissant que n'importe quel hurlement. Victor, jubilant, se penche vers Marc. Elle l'a cherché, non, une mère célibataire en première, quelle audace. Son ricanement, un poison, attise la fureur des autres. Une jeune femme, Léa, une designer aux lunettes rondes, poste sur les réseaux. Une mère humiliée, une photo déchirée, honte à Air Étoile. Son tweet, un cri de révolte, commence à circuler, des dizaines de partages, une vague naissante. Aïssa, la gorge nouée, ramasse les morceaux de la photo. Ses doigts tremblants caressant l'image brisée de Malik. Son cœur saigne, mais elle refuse de plier, ses yeux rivés sur Claire, une tempête de détermination couvant sous sa calme apparence. Le capitaine Leroux émerge du cockpit, son visage dur, ses yeux bleus perçants fixés sur Claire. « Vous avez dépassé les bornes », gronde-t-il, sa voix un verdict. « Au galet tout de suite ». Claire, rouge de honte, obéit, ses pas raides, mais avant de disparaître derrière le rideau, elle lance un dernier venin à Aïssa. « Vous ne gagnerez pas, vous n'êtes rien ici ». Les mots chargés de racisme transpercent comme des éclats de verre. Aïssa, immobile, serre Malik son encre dans ce cauchemar. Ibrahim, à ses côtés, murmure « On est avec vous, tenez bon ». Camille, caché, glisse son téléphone dans sa poche, sa vidéo, un espoir brûlant pour la justice. La cabine pulse d'une rage collective, l'acte de Claire. Le biberon jeté, la photo déchirée. Un scandale qui hurle vengeance. Victor, toujours arrogant, se penche vers un autre passager, un homme âgé nommé Paul, et grogne. « Ces gens-là toujours à semer le chaos, hein ?» Paul, mal à l'aise, hausse les épaules. Son silence, un écho des préjugés qui donne des ailes à Victor. Léa, furieuse, tweet à nouveau « Une mer noire attaquée, un souvenir brisé. Air Étoile laisse faire, #justice pour Aïssa ». Les vues grimpent, des centaines de partages. Une tempête numérique se lève. Ibrahim, les poings toujours serrés, échange un regard avec Sophie, un pacte silencieux pour soutenir Aïssa. Camille, le cœur battant, sait que sa vidéo est une arme, un coup contre l'injustice. Aïssa, la joue brûlante d'humiliation, berce Malik, ses pleurs apaisés, mais la douleur de la photo déchirée du biberon, jetée des mots racistes de Claire, allume une flamme en elle. Elle regarde par le hublot les nuages filant comme des spectres et murmure à Malik « On ne se laissera pas faire, mon trésor ». Le moteur gronde, la cabine s'assombrit, mais la tension monte, un ouragan prêt à tout balayer. Claire, dans le galet, tremble, son assurance fissurée, ses doigts tapant un message à une collègue. Élise, une hôtesse complice.
Cette femme noire, elle me défie. Faut la faire tomber. Élise répond froide. On va la briser, tiens bon. Leur complot, un poison s'infiltre dans l'ombre. Victor, dans son siège, savoure la déroute d'Aïssa, convaincu que son statut le protège. Mais la cabine, elle bouillonne les murmures des passagers, certains outrés, d'autres complices, alimentant un feu qui grandit. Aïssa tenant Malik sans les regards, certains solidaires, d'autres hostiles, mais elle refuse de fléchir. Le capitaine Leroux, de retour au cockpit, sait que ce n'est que le début, son visage grave, reflétant l'ampleur du scandale. Camille, déterminé, glisse sa vidéo à Ibrahim, chuchotant. On la poste bientôt pour elle. La nuit engloutit l'avion, les nuages dansent comme des flammes, et Aïssa, fixant l'horizon, jure en silence. Vous ne me briserez pas. Le vol continue, et cette guerre, mes amis, ne fait que commencer. Si cette injustice vous révolte, si la photo déchirée, le biberon jeté, le racisme de Claire et Victor vous fait bouillir, tapez « Justice pour Aïssa » dans les commentaires, hurlez votre colère. Cliquez « J'aime » pour crier que ça suffit. Abonnez-vous pour suivre ce combat car Aïssa a besoin de nous et Claire et Victor doivent payer. La nuit engloutit le vol Air Étoile de Paris à New York, les moteurs rugissant comme un cœur en furie, mais dans la cabine de première classe, la tempête déclenchée par la gifle raciste de Claire, l'hôtesse arrogante et l'attaque venimeuse de Victor. L'avocat hautain contre Aïssa Diop. Une mère noire tenant son fils. Malik, 3 ans, ne s'apaise pas. Elle explose un ouragan d'injustice qui fait bouillir le sang. La brûlure de l'humiliation, le biberon jeté, la photo d'Aïssa et Malik déchirés en lambeaux par Claire. Tout cela pulse dans la poitrine d'Aïssa, une rage sourde sous sa dignité de fer. Les passagers déchirés entre chocs et murmures jettent des regards, certains solidaires, d'autres hostiles, comme Marc l'homme d'affaires, au costume froissé, qui ricane à son voisin Paul. Elle l'a cherché, non, une noire avec un gosse en première. Les mots, un poison, attisent le feu. Camille, la jeune étudiante, filme en secret, ses doigts tremblants sur son téléphone, capturant la vérité brute. Ibrahim, l'ingénieur sénégalais, se tient près d'Aïssa, ses yeux sombres lançant des éclairs à Victor. Mais l'horreur s'amplifie, un complot si ignoble qu'il fait trembler de fureur. Claire, cachée dans le galet, son sourire tordu par la haine, tape un message frénétique à une journaliste, Léna, une femme ambitieuse aux cheveux noirs lisses, prête à tout pour un scoop. « Fais-la tomber cette intruse », écrit Claire, joignant une vidéo truquée, un montage sournois, où Aïssa semble lever la main sur elle, la gifle réelle effacée, une arme perfide pour renverser la vérité. Victor, complice, relaie le mensonge, ses doigts tapant sur son téléphone. Elle a attaqué l'hôtesse, une honte. Léna, sans scrupule, poste la vidéo sur les réseaux titrant « Passagère violente agresse une héroïne d'Air Étoile ». Les vues explosent, des milliers de commentaires haineux jaillissent. Elle n'a rien à faire en première. Une brute dehors. Aïssa, ignorant le piège, berce Malik, ses petits bras autour de son cou, mais sans les regards des passagers se durcir. Marc ricanant plus fort. Je le savais, elle est le problème. La cabine vibre, un volcan prêt à entrer en éruption. L'atterrissage à New York est un choc brutal, les pneus crissant sur la piste, la tension à son comble. Aïssa, épuisée, descend, Malik blotti contre elle, le sac allongé sur l'épaule, espérant un répit. Mais le cauchemar s'accélère, un acte si révoltant qu'il déchire l'âme. Sous les néons blafards du terminal, 2 policiers surgissent menés par l'officier Klaus, un colosse au rictus cruel, ses yeux bleus glacial toisants. Aïssa comme une criminelle. Aïssa Diop, vous êtes en état d'arrestation pour agression. Aboie-t-il sa voix, un coup de marteau. Aïssa, abasourdie, serre Malik, son cœur s'emballant. C'est un mensonge. Claire m'a attaqué. Elle a jeté son biberon déchiré, notre photo. Il y a des vidéos, des témoins. Mais Klaus, imprégné du même racisme que Victor ricane. Dites ça au juge trouble-fête. Avec une brutalité calculée, il arrache Malik de ses bras. Le petit garçon hurlant, ses petites mains tendues vers sa mère. Le cri de Malik déchirant transperce Aïssa comme une lame. Une agente sociale, Madame Becker, au visage dur comme la pierre, emporte Malik sifflant. « Il sera mieux sans vous. » Aïssa, les larmes refoulées, crie « Rendez-moi mon fils !» Mais les menottes claquent sur ses poignets, le métal froid mordant sa peau. Les voyageurs témoins du drame sont divisés. Sophie, la passagère âgée, murmure horrifiée. « C'est une abomination. »
tandis que Mark, influencé par la vidéo de Lena, grogne. Elle l'a mérité, regardez ce qu'elle a fait. Camille, caché près d'un pilier, filme ses yeux brûlants de larmes et de rage. Ibrahim, les poings serrés, tente de s'approcher, mais un agent de sécurité le repousse. On te sortira de là, Aïssa, crie-t-il sa voix un serment. Mais l'horreur s'intensifie, un acte si odieux qu'il fait bouillir le sang. Claire, dans l'ombre d'une salle d'équipage, rencontre un employé d'aéroport, Hans, un homme au regard fuyant. « Mets ça dans son sac », murmure-t-elle, glissant un sachet de poudre blanche dans sa main, un sourire diabolique aux lèvres. Hans, corrompu, obéit, plaçant la drogue dans le sac d'Aïssa, un piège immonde pour la détruire. Aïssa, traînée vers une voiture de police, ignore le complot, mais son cœur saigne pour Malik, arraché, son cri résonnant encore dans ses oreilles. Dans la voiture, les lumières de New York défilent un kaléidoscope de néon qui semble moquer sa douleur. Aïssa, menottée, attrape son téléphone, ses doigts tremblants, lançant un direct sur les réseaux. « Je m'appelle Aïssa Diop », dit-elle, la voix rauque mais brûlante de colère. « Claire, l'hôtesse d'Air Étoile, m'a giflé, a jeté le biberon de mon fils déchiré, notre photo, et maintenant, ils m'arrêtent avec des mensonges. Ils ont pris Malik, aidez-moi. » La vidéo explose 50 000 vues, puis 100 000, des cris d'outrage inondant les commentaires. Honte à Air Étoile. Rendez-lui son fils. Mais Lena, la journaliste, attise la haine, tweetant « Aïssa Diop, une menace violente, droguée, une honte pour la première classe. » Son post, un venin grimpe à 200 000 vues, une foule virtuelle hurlant « Expulsez-la ». Camille, dans le terminal, relaie la vidéo réelle, celle de la gifle de Claire, postant « Voici la vérité. Une mère innocente attaquait un enfant volé. Justice pour Aïssa. » Les vues montent un contre-feu fragile mais brûlant. Ibrahim dehors organise les passagers solidaires, Sophie et son mari Paul à ses côtés, jurant de faire tomber Claire et Victor. Mais le complot s'épaissit, un acte si révoltant qu'il hurle vengeance. Hans, l'employé corrompu, glisse un second sachet de drogue dans le sac à langer d'Aïssa, laissé dans le terminal, un piège pour la condamner à jamais. Klaus, le policier, ricane au volant. « T'aurais dû rester à ta place en écho avec ton gosse brailleur. » Ces mots, un écho du racisme de Claire, transpercent Aïssa, mais elle refuse de plier, son regard fixé sur l'horizon, une flamme de résistance dans ses yeux. Camille, dans un coin du terminal, envoie sa vidéo à une amie avocate, Héloïse, une femme au regard perçant, cheveux poivre, et celle qui répond « On va les détruire avec ça. » La vidéo de Camille, un coup de tonnerre, atteint 500 000 vues, les cris de « Justice pour Aïssa » secouant les réseaux. Mais l'horreur atteint un sommet, un acte civil qu'il fait trembler de rage. Claire, cachée dans une salle d'équipage, contacte un homme de main, un type louche nommé Bruno, lui offrant une somme rondelette. Fais-le taire dans sa cellule vite. Bruno, un colosse aux cicatrices sur le visage, acquiesce, un couteau glissé dans sa poche. Aïssa, dans une cellule froide d'un commissariat new-yorkais, sent le poids de l'injustice l'écraser. L'odeur de moisi, les murmures hostiles des autres détenus, tout l'oppresse. Une prisonnière, Rosa, une femme robuste aux cheveux tressés, s'approche, ses yeux perçants, pleins de respect. « T'es celle de l'avion, non? La gifle le gosse », demande-t-elle, sa voix rauque mais chaude. Aïssa hoche la tête, la gorge nouée, et Rosa s'assied près d'elle. « Ils t'ont piégée, mais t'es pas seule, ma belle. » Rosa, emprisonnée pour avoir défendu sa fille dans une rixe, devient un bouclier inattendu. Mais le danger rôde. Une autre détenue. Carla Maigre, les cheveux gras payés par Bruno, s'approche, une lame improvisée cachée dans sa manche. « T'as rien à faire ici, star des réseaux », siffle-t-elle et bondit, visant le flanc d'Aïssa. Rosa, vive comme l'éclair, bloque le cou, tordant le bras de Carla dans un craquement. « Touche-la et t'es fini », hurle-t-elle, alertant les gardiennes. Carla est traînée hors de la cellule, mais Aïssa, tremblante, sait que Claire est derrière une vipère prête à tout. Et l'horreur culmine, un acte si monstrueux qu'il fait bouillir le sang. Bruno, infiltré dans le commissariat, paie un gardien Victor pour empoisonner le repas d'Aïssa, un gruau grisâtre glissé sous sa porte. « Fais-la souffrir lentement », texte Claire, son cœur noir de haine. Rosa, méfiante,
flaire l'odeur étrange, renverse le plateau d'un coup de pied et grogne. Mange pas ça, c'est un piège. Aïssa, le cœur battant, réalise l'ampleur de la malveillance de Claire, une femme prête à tuer pour protéger son monde raciste. Dehors, Ibrahim et Camille s'organisent de leur colère, un feu inextinguible. Camille poste la vidéo de la gifle sur les réseaux, 1 million de vues, un cri de ralliement, une mère innocente emprisonnée, un enfant volé, honte à Air Étoile Justice pour Aïssa. Sophie. Dans le terminal relaie ses tweets, un hurlement. Ils ont arraché son fils planté de la drogue, tout ça pour sa peau. Les vues grimpent 2 millions, une tempête numérique. Ibrahim contacte Héloïse l'avocate qui fouille les réseaux traquant les preuves. Léna, la journaliste, sent le vent tourner, mais sa soif de clics l'emporte et elle tweet « Aïssa Diop, une droguée, une violente, protégeons Claire ». Un mensonge odieux, un coup bas qui attise la foule virtuelle. Mais Héloïse, implacable, trouve un message de Claire à Bruno, un fil qui relie le complot. Elle texte Ibrahim « On a la preuve, on va les écraser ». Aïssa, dans sa cellule protégée par Rosa, sent un espoir fragile, mais l'absence de Malik, la drogue plantée, le poison évité, enflammant une rage qui la consume. Une gardienne influencée par Bruno ricane. « T'as cru t'en sortir drogué? Ton gosse est mieux ailleurs. » Les mots, un écho de la haine de Claire transpercent, mais Aïssa riposte la voix tremblante de fureur. « Vous mentez tous, je ramènerai mon fils. » Rosa, admirative, murmure. « T'es une lionne, tiens bon. » La nuit s'épaissit. New York pulse, mais la cellule est un tombeau, l'odeur de la drogue plantée du poison évité, pesant comme une malédiction. Aïssa, menottée, fixe le mur, le cri de Malik dans ses oreilles, sa photo déchirée dans sa poche, un serment gravé dans son cœur, « Je ne plierai pas ». Claire dans l'ombre savoure son piège, son téléphone vibrant de messages de Bruno. Elle est finie, on l'a eu. Mais la vidéo de Camille gagne du terrain. La vérité perce un espoir vacillant. La cabine désormais vide résonne encore de l'injustice. Et cette guerre, mes amis, s'embrase un volcan de rage, juste prêt à tout consumer. Appel à l'action pour le public. Si cette injustice vous révolte, si l'enfant arraché, la drogue plantée, le poison tenté, vous font bouillir, commentez « Justice pour Aïssa » et abonnez-vous pour soutenir ce combat. Si vous croyez en la vérité, cliquez « J'aime » pour crier que ça suffit. Ensemble, faisons tomber. Claire et Victor pour Aïssa, pour Malik, pour la justice. La nuit engloutie. New York, ses néons clignotants comme des promesses brisées. Mais pour Aïssa Diop, enfermée dans une cellule glaciale d'un commissariat crasseux. Le monde est un cauchemar suffocant, un tourbillon d'injustice où la gifle raciste de Claire, l'hôtesse d'Air Étoile, le biberon de Malik, jeter la photo d'eux déchirée, la drogue plantée par Hans et le poison glissé dans son repas par Bruno, un homme de main hurle une vengeance. Aïssa, 32 ans. Journaliste d'investigation. Mère noire au regard de feu est assise sur un banc de métal, ses poignets meurtris par les menottes, ses yeux bruns brûlant d'une rage inextinguible. Le cri de Malik arraché de ses bras par l'officier Klaus et l'agente sociale Becker résonne encore une lame dans son cœur. Son direct posté depuis la voiture de police atteint 3 millions de vues, un cri de désespoir devenu un hurlement de révolte relayé par des milliers scandant « Justice pour Aïssa » sur les réseaux. Mais dans cette cellule, l'air est lourd, l'odeur de moisi collant à sa peau, les murmures hostiles des détenus amplifiant son angoisse. Rosa, la prisonnière, aux tresses serrées, son allié inattendu, veille sur elle, ses yeux perçants, scrutant chaque coin sombre. « Ils veulent te briser, Aïssa, mais t'es plus forte qu'eux », murmure Rosa, sa voix un roc. Pourtant, le danger rôde un complot civil qu'il fait trembler de fureur. Claire, cachée dans un motel miteux près de l'aéroport, savoure son triomphe, son sourire tordu reflétant une haine viscérale. Elle texte Bruno, son homme de main. « Finis là cette nuit dans cellule. » Bruno, le colosse aux cicatrices, un couteau glissé dans sa botte, s'infiltre dans le commissariat. Ses pas lourds résonnant dans les couloirs. Léna, la journaliste sans scrupules, attise les flammes tweetant « Aïssa Diop, droguée violente, une menace publique ». Ces mots, un poison, enragent la foule virtuelle des commentaires haineux fusant « Qu'elle pourrisse en prison ».
Mais un vent de justice, souffle fragile mais tenace porté par Camille Ibrahim et Héloïse l'avocate, au regard d'acier bien décidé à faire tomber ce château de mensonges. Dans la cellule, Aïssa. Le cœur lourd murmure le nom de Malik, son encre ses joues rondes et ses boucles douces gravées dans sa mémoire. Chaque seconde sans lui est une torture, chaque image du biberon jeté de la photo déchirée de la drogue plantée dans son sac, un coup de poignard. Rosa, sentant sa détresse, pose une main sur son épaule. « T'es pas seule, ma lionne, » dit-elle sa voix rauque mais chaude. Mais l'horreur s'intensifie, un acte si révoltant qu'il fait bouillir le sang. Bruno infiltré comme un spectre soudoie un gardien, un homme trapu nommé Victor, pour ouvrir la cellule d'Aïssa. « Fais vite », murmure Bruno glissant un billet dans sa poche, son couteau scintillant sous la lumière blafarde. Rosa, vigilante, entend un bruit, un cliquetis métallique. Ses yeux s'écarquillent, elle bondit attrapant Aïssa pour la pousser derrière elle. « Reste là », grogne-t-elle juste au moment où Bruno surgit sa lame visant le cœur d'Aïssa. Rosa, rapide comme l'éclair, bloque son bras, le tordant dans un craquement et hurle « À l'aide !» Les gardiennes accourent maîtrisant Bruno, dont le couteau tombe au sol, un plan diabolique déjoué. Aïssa, tremblante, serre Rosa dans ses bras, son cœur battant à tout rompre. « Ils veulent ma mort », murmure-t-elle, la voix brisée mais farouche. Rosa, les poings serrés, riposte. « Ils ne t'auront pas tant que je suis là. » Mais Claire, dans son motel, ne s'arrête pas. Elle texte Léna, sa voix tremblant de rage. « Pousse la drogue, fais-la passer pour une criminelle, cette noire doit payer. » Léna, avide de click-tweet. Drogue trouvée dans le sac d'Aïssa Diop, une honte pour Air Étoile. Le post Un venin atteint 5 millions de vues. Une foule enragée, hurlant « Quelle croupisse !» Aïssa dans sa cellule ignore l'ampleur du complot, mais la douleur de l'absence de Malik, l'odeur du poison évité, la lame de Bruno, tout cela allume un feu en elle, une détermination à survivre, à se battre. Dehors, la vérité perce un raz-de-marée de justice. Camille, la jeune étudiante, et Ibrahim, l'ingénieur, unissent leurs forces dans le terminal, leur téléphone vibrant de notifications. La vidéo de Camille montrant la gifle de Claire explose à 10 millions de vues, un cri de ralliement. Une mère innocente emprisonnée, un enfant volé, honte à Air Étoile, justice pour Aïssa. Sophie, la passagère âgée, relaie sans relâche ses tweets, un hurlement. Ils ont planté de la drogue, arraché son fils, tout ça pour sa peau. Ibrahim organise une manifestation devant l'aéroport, des dizaines de pancartes brandies, « Justice pour Aïssa ». Héloïse, l'avocate, fouille les réseaux déterrant un message de Claire à Bruno, une preuve accablante. Elle contacte un procureur, un homme intègre nommé Martin, et lui transmet la vidéo de Camille, les textos de Claire et un enregistrement d'Hans, l'employé corrompu, confessant son rôle dans le complot de la drogue. Martin, le visage grave, promet « Ils paieront tous ». Pendant ce temps, Léna, sentant le vent tourner, tente un revirement opportuniste, contactant Ibrahim en secret. « Je peux aider Aïssa, donnez-moi une exclue. » Ibrahim, méfiant mais stratégique, accepte à condition qu'elle expose Claire et Victor. Léna, flairant une nouvelle vague, tweet. Révélation. Aïssa Diop, innocente. Claire et Victor ont menti, justice pour Aïssa. Le post choque mais amplifie la tempête, 15 millions de vues. Une vague de soutien pour Aïssa. Dans la cellule, Aïssa, protégée par Rosa, sent un espoir fragile. Mais l'absence de Malik, la drogue plantée, la tentative de meurtre attisent une rage qui la consume. Une gardienne influencée par Bruno ricane. « T'as cru t'en sortir drogué, ton gosse est mieux sans toi. » Les mots, un écho du racisme de Claire, transpercent, mais Aïssa riposte, la voix tremblante de fureur. « Vous mentez tous. Je ramènerai mon fils. » Rosa, admirative, murmure. « T'es une guerrière, tiens bon. » La justice frappe rapide et implacable. Héloïse, dans un bureau éclairé par les néons, réunit les preuves. La vidéo de Camille, les textos de Claire, la confession d'Hans. Elle organise une conférence de presse micro en main face à une foule de journalistes. Aïssa Diop est innocente, tonne-t-elle sa voix, un coup de tonnerre. Claire Dubois l'a giflé, a jeté le biberon de son fils, déchiré leurs photos plantées de la drogue, avec Hans tenté de l'empoisonner et de la tuer avec Bruno. Voici la vérité.
La vidéo de Camille est projetée sur un écran géant, la gifle de Claire est brutale, exposée au monde. La foule choquée hurle, honteux. Les flashs crépitent, les réseaux s'enflamment, 20 millions de vues. Claire, dans son motel, voit son monde s'effondrer, son téléphone vibrant de notifications, menteuse, criminelle. Bruno, arrêté, trahit Claire, révélant ses ordres au procureur. Hans, acculé, avoue son rôle dans la drogue plantée. Victor, l'avocat arrogant, tente de fuir à l'aéroport, mais Martin, le procureur, le fait arrêter, menottes au poignet sous les yeux des voyageurs. Vous pensiez échapper à la justice, gronde Martin, arrachant le badge de Victor, son arrogance pulvérisée. Léna, opportuniste, publie une exclusivité, Aïssa Diop, innocentée Claire et Victor démasqué. Aïssa, libérée, court dans le terminal, ses menottes tombées, et retrouve Malik, ses petits bras tendus vers elle. Leurs larmes se mêlent, un moment de lumière dans l'horreur. Ibrahim et Camille, héros discrets, sourient de leur vidéo ayant renversé la balance. Sophie, en larmes, serre Aïssa dans ses bras, un lien forgé dans l'adversité. Mais la victoire ne s'arrête pas là. Héloïse, face à la presse, annonce qu'Air Étoile fait l'objet d'une enquête. Et Aïssa, debout à ses côtés, prend le micro, sa voix ferme. Plus jamais de haine à bord, plus jamais d'injustice. Air Étoile deviendra un symbole d'égalité pour tous. La foule applaudit, un cri de triomphe. Justice pour Aïssa, résonnant dans le terminal. Claire, menottée, est traînée sous les flashs, accusée de diffamation, complot, tentative de meurtre. Victor, son empire d'arrogance en ruine, fait face à des charges de complicité. Léna, opportuniste, s'efface, son rôle dans la tempête, reconnu mais pardonné pour son revirement. Aïssa, tenante Malik, regarde l'horizon, les lumières de New York, dansant comme un espoir. Sa douleur transformée en force devient un phare. Elle accepte un poste de consultante pour Air Étoile, jurant de bannir le racisme, de faire de chaque vol un espace de respect. Rosa, libérée plus tard, serre Aïssa dans ses bras, un lien indestructible. Camille et Ibrahim, unis par leur combat, sourient leur courage, ayant changé le cours de l'histoire. La nuit s'efface, New York s'éveille, et Aïssa, tenante Malik, murmure « On a gagné mon trésor ». La gifle, le biberon, jeter la drogue, planter le poison, la tentative de meurtre. Tout cela un cauchemar vaincu par la vérité. Vous, témoins de cette infamie, bouillonnez-vous de rage. Une mère giflée, un enfant arraché, une tentative de meurtre, un scandale qui hurle justice. Tapez « Justice pour Aïssa » dans les commentaires. Hurlez votre dégoût. Cliquez « J'aime » pour célébrer cette victoire. Abonnez-vous pour honorer ce combat, car Aïssa a prouvé que la vérité triomphe, et nous devons crier avec elle plus jamais. Appel à l'action pour le public. Si cette histoire vous enflamme, si la victoire d'Aïssa face à l'injustice vous inspire, commentez « Justice pour Aïssa » et abonnez-vous pour soutenir ce combat. Cliquez « J'aime » pour hurler que la haine n'a pas sa place. Partagez pour que le monde entende. Ensemble, faisons résonner la voix de la justice. L'histoire d'Aïssa Diop. Cette mère noire humiliée, giflée, privée de son fils Malik, victime d'un complot raciste orchestré par Claire et Victor sur un vol Air Étoile, est un récit qui secoue l'âme, un miroir brutal des injustices qui persistent dans notre monde. En tant que Français, où les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sont gravées sur les frontons de nos institutions, cette saga résonne avec une force particulière, éveillant une colère ardente, une compassion profonde et un espoir tenace. Analyser cette histoire, c'est plonger dans un tourbillon d'émotions. Indignation, douleur, triomphe. Et en extraire des leçons précieuses, des flammes d'une lutte qui éclaire de nos choix et nos actions dans la vie quotidienne en France et au-delà. D'abord, l'indignation face au racisme est au cœur de ce drame. La gifle de Claire, le biberon de Malik, jeter la photo, déchirer la drogue, planter la tentative de meurtre. Ces actes ne sont pas isolés, mais des symptômes d'un racisme systémique, une plaie que la France connaît trop bien. Dans les rues de Paris-Lyon ou Marseille, les contrôles aux faciès, les remarques méprisantes, les discriminations dans l'emploi ou le logement rappellent que l'égalité reste un combat. Aïssa, face à l'humiliation, refuse de plier son silence, digne plus puissant qu'un cri. Cette leçon est claire. Nous devons dénoncer sans relâche chaque acte de mépris,
chaque micro-agression. Que ce soit un commentaire raciste dans le métro, une injustice au travail ou un regard dédaigneux, nous avons le devoir, comme Aïssa, de tenir tête, de parler, d'agir. En France, où l'esprit républicain exalte la justice, cela signifie signaler, soutenir les victimes et refuser que la couleur de peau définisse la valeur d'une personne. Chaque geste compte, une parole solidaire, une main tendue, un signalement aux autorités. Ensuite, la résilience d'Aïssa face à l'adversité est une source d'inspiration universelle. Emprisonnée, calomniée, séparée de Malik, menacée de mort, elle aurait pu s'effondrer, mais elle choisit de lutter, filmant un direct depuis une voiture de police, canalisant sa rage en un cri pour la justice. En France, où l'individualisme peut parfois l'emporter, cette ténacité nous rappelle l'importance de persévérer face aux épreuves. Que ce soit un échec professionnel, une injustice personnelle ou une douleur intime, nous pouvons puiser dans cette force intérieure. Aïssa ne combat pas seule, Camille, Ibrahim, Rosa et Loïse. Tous jouent un rôle. Dans nos vies, cherchons des alliés, des amis, des collègues et bâtissons des ponts pour surmonter les obstacles. Comme le dit un proverbe français, l'union fait la force. Appliquons cela dans un conflit au travail, cherchez le soutien d'un syndicat. Face à une injustice, ralliez votre communauté. Aïssa nous enseigne que la résilience, c'est transformer la douleur en action, un phare pour guider nos pas. Un autre enseignement majeur est le pouvoir des réseaux sociaux, un outil à double tranchant. La vidéo truquée de Claire et Victor a failli détruire Aïssa, mais celle de Camille, amplifiée par Ibrahim et Sophie, l'a sauvée. En France, où les débats en ligne peuvent être virulents, cette histoire nous rappelle de vérifier les sources, de ne pas céder à la haine facile et d'utiliser notre voix pour défendre la justice. Postez, partagez, commentez pour soutenir des causes justes comme Aïssa l'a fait avec son direct. Mais restons vigilants, la désinformation comme la drogue plantée par Hans peut empoisonner la vérité. Dans la tradition intellectuelle française, l'esprit critique est une arme. Appliquons-le, questionnons les récits, vérifions les faits et engageons-nous pour des combats qui élèvent, que ce soit pour l'égalité raciale, les droits des femmes ou la justice sociale. Enfin, l'histoire d'Aïssa souligne l'importance de transformer la souffrance en changement. Devenue consultante pour Air Étoile, elle bannit la haine, faisant de son épreuve un levier pour un monde meilleur. En France, où l'activisme prend souvent la forme de manifestations ou de pétitions, nous pouvons suivre cet exemple. Une injustice subie, au travail, dans la rue, peut devenir une cause à défendre. Créez une association, sensibilisez vos proches, votez pour des élus qui luttent contre les discriminations. Comme Aïssa, faites de vos cicatrices une armure. Victor Hugo, figure chère à notre culture, écrivait « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu ». L'idée d'Aïssa, c'est l'égalité, et son temps est maintenant. Soyons des acteurs de ce changement dans nos quartiers, nos écoles, nos entreprises. Cette histoire est aussi un appel à la fraternité, valeur si française. Ibrahim a risqué sa sécurité, Camille sa carrière, Rosa sa vie pour protéger Aïssa. Dans nos vies, soyons des Ibrahim, des Camille, des Rosa. Aidons un voisin en difficulté. Dénonçons une injustice au bureau. Soutenons un ami discriminé. La fraternité, ce n'est pas qu'un mot sur les mairies. C'est un acte quotidien, un choix de dire non à l'indifférence. Aïssa, par sa victoire, montre que la justice triomphe quand nous nous unissons, un écho aux grandes luttes françaises de la résistance à mai 68. Appliquons cela, organisons-nous, manifestons, signons des pétitions, votons avec conscience. En conclusion, l'histoire d'Aïssa Diop est un phare dans la tempête, un rappel que la rage peut devenir force, que l'injustice peut être vaincue, que la solidarité change tout. En France, où l'égalité est un idéal vivant, soyons des Aïssa, dénonçons le racisme, persévérons, face aux épreuves, utilisons les réseaux avec sagesse, transformons la douleur en action, vivons la fraternité. Cette saga, c'est un cri pour un monde où une gifle raciste, un enfant arraché, une tentative de meurtre ne seront plus que des souvenirs d'un passé révolu. Vous vibrez avec le combat d'Aïssa. Vous êtes révolté par l'injustice qu'elle a subie. Alors agissez maintenant. Cliquez sur « J'aime »
pour saluer sa victoire. Partagez cette vidéo pour que son histoire inspire le monde et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode de ces luttes pour la justice. Dans les commentaires, criez haut et fort « Justice pour Aïssa ». Ensemble, brisons les chaînes de la haine, faisons entendre nos voix et bâtissons un avenir où l'égalité triomphe. Allez liker, partager, commenter. Pour Aïssa, pour la justice, pour nous tous.